Oui. Bonjour. Bonjour. Vous savez, au début, je dois vous dire, notre conversation est confidentielle. En même temps, ça peut être enregistré dans notre démarche qualité. Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites. Non, il n'y a aucun problème. Vous êtes très gentil. Je vous écoute attentivement. Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être vous voulez dire que vous voulez arrêter, ou peut-être vous avez déjà arrêté. Bon, alors, je vais vous expliquer mon Oui. passé et par rapport au tabac et tout ça. Donc, en gros, moi, j'ai démarré comme tout le monde, quoi, vous savez, seconde première, là, à fumer des cigarettes. J'ai 28 ans. À 29 d'ailleurs, aujourd'hui, ça me fait mal. Merci. Et non, mais c'est pas aujourd'hui mon anniversaire, mais c'est, je viens de voir. Bon, bref. Du coup, j'ai démarré en seconde, et parce que tout le monde fumait des cigarettes, hein, et puis vous savez comment ça marche. Hein. J'ai fumé donc jusqu'au de mes 17 à mes 28. J'ai jamais fait de pause. Et là, en général, je fumais 2 paquets dans la semaine. Donc moi, ce que j'appelle la semaine, c'est du lundi au vendredi. Et après, le week-end, quand j'allais en soirée ou quoi, je fumais un paquet par jour. Voilà. Dès qu'il y avait un cadre festif, je fumais un paquet par jour. J'ai jamais voulu arrêter. Et puis un jour, j'ai fait un pari avec un pote le 1er janvier 2021. Donc, en disant, j'arrête la cigarette. Et parce que j'ai aussi fumé pas mal de pétards. Vous m'écoutez? Donc, du coup, j'ai dit, j'arrête la cigarette. Donc, à partir de là, j'ai arrêté. Et jusqu'à janvier, février, mars, avril, mai. Avril, mai. Donc 4 mois, j'ai arrêté pendant 4 mois. Et puis un jour, je me retrouve en soirée, la tête un peu enfarinée, et j'ai un pote qui me propose un pétard, et j'ai fumé dessus. Et à partir de là, j'ai recommencé à refumer des cigarettes et des pétards pendant le week-end, quoi. Dès que j'étais dans un cadre festif, etc. Et aujourd'hui, en fait, donc la semaine, je ne fume pas. Et le week-end, je fume. Et je fume comme avant, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de diminution. Je refume abondamment mon paquet dans la soirée ou voilà. Donc je me suis dit, je vais appeler votre service pour voir si vous avez des conseils. Mais néanmoins, j'ai quand même arrêté la semaine. Enfin là, j'y touche plus. La semaine, même si des fois j'ai quelques pulsions en me disant, ah là, je bois un café, je fumerais bien une cigarette, etc. Vu que j'ai pas de cigarette chez moi, vu que j'en ai jamais sur moi, ben j'en fume pas. Voilà. Je sais pas ce que vous voulez savoir de plus. Oui. Est-ce que quand vous avez arrêté seul comme ça, sans aucune aide? Comme ça, là, du jour au lendemain. D'accord. Donc, ce sont les cigarettes industrielles ou roulées que vous fumez? Non, moi, les industriels. Mais bon, en soi, j'ai eu fumé des roulés aussi. Hein. D'accord. Donc, ça peut aller jusqu'à un paquet, y compris maintenant. Non, la semaine, j'en fume pas. Non, je comprends. Je parle Mais du week-end. si le week-end, je suis dans un cadre où je fais rien, c'est-à-dire je fais rien, je vais pas être dans une ambiance de restaurant ou de bar ou de soirée avec alcool ou etc. Je ne vais pas fumer, ça restera comme un jour en semaine. Mais c'est très rare parce que le week-end, je sors énormément. Et donc, du coup, là, à ce moment-là, je vais fumer comme avant, quoi. C'est-à-dire que le paquet, il va passer dans la soirée. Mais après, je peux en offrir des cigarettes. Enfin, je compte pas le nombre de cigarettes que je fais. Je sais que si j'achète un paquet à 20h, je rentre chez moi, il est 4h du mat, il n'y en a plus. Est-ce que vous pouvez me dire, donc, si vous fumez, vous ne fumez pas le matin, c'est toujours le soir? Ah oui, c'est toujours le soir. D'accord. Quand vous êtes malade, vous êtes obligé de rester au lit, vous ne fumez pas. Je suis jamais malade, mais non, je fume pas, donc je suis malade. C'est pas difficile de ne pas fumer dans le train, dans l'avion, c'est pas difficile. Non, après, c'est toujours pareil. Si par exemple, je dis n'importe quoi avec certaines personnes, donc des amis avec qui j'ai partagé beaucoup de choses, ou si je suis dans un cadre vraiment, je vais commencer à boire une bière, 2 bières, un peu de vin, enfin, etc. Là, je vais me sentir une grosse dépendance cigarette. Si je prends le train même pendant 7 heures et que je suis seul avec des écouteurs, à aucun moment je vais avoir envie de fumer. Qu'est-ce que les cigarettes vous apportent? Est-ce que
cherchez dans les cigarettes? Je sais pas, je pourrais même pas vous dire. Bah, c'est que c'est un plaisir quand même avec un café ou même une bière. D'accord. C'est, ben voilà, je sais pas. Est-ce que vous fumez plus? Comment? Si vous êtes stressé, est-ce que vous fumez plus? Bon, au jour d'aujourd'hui, je vous dis, je fume pas la semaine. Mais à l'époque, oui, avant des examens, quand j'étais étudiant ou avant des entretiens d'embauche ou des trucs où j'avais, bien sûr que je fumais plus. Mais quand on est stressé, oui, on fume. Pas maintenant. Maintenant, non, mais déjà, maintenant, je suis moins stressé qu'avant par rapport à ma situation, qui est tranquille, on va dire. Et en plus de ça, enfin voilà, je fume plus la semaine, ça m'est sorti de la tête, quoi. Vous pouvez me dire votre poids et votre taille? Je fais 1m77, 77 kilos, tout rond. Vous n'avez pas de maladie chronique sérieuse? Non, je suis en pleine forme. Comment vous pouvez décrire votre tempérament en général? Est-ce que vous êtes une personne plutôt calme, équilibrée ou speed nerveuse d'habitude? Bah, plutôt ce speed nervous. Enfin, ça dépend avec qui, ça dépend pour quelle situation. Mais je peux pas me dire calme non plus, quoi. C'est impossible de me dire calme. Il y a des moments où je suis quand même assez sanguin. On parle des 2 dernières semaines. Comment a été votre morale? Est-ce que c'était plutôt bon ou plutôt mauvais? Non, bon. Bon, après, on n'est pas non plus dans le wouhou, on n'est pas dans et on est bien, on est bien. Non, mais on est bien. On n'a pas des crises d'angoisse on dort bien, quoi. Je veux dire, il y a aucun problème sur tout ça. Pourquoi pour vous c'est important d'arrêter de fumer? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui vous répondraient, par exemple, le prix ou la santé. Bon, moi, je vais vous dire la santé dans un premier temps, parce que déjà, moi, j'ai toujours été dans une famille de fumeurs, que ce soit mon grand-père et mon père. Et du coup, j'ai vu mon grand-père, il a eu un cancer du poumon. Bon, il n'est pas mort du cancer, mais bon, c'était pas loin. Mon oncle est mort d'un cancer et mon père a fumé pendant des années, avoir le goût de la cigarette à 6 ou 7 ans à côté de lui, puis le goût de la cigarette sur les vêtements. Mais vraiment, l'argument numéro un, à l'heure actuelle, hein, ça serait presque la performance sportive. De me dire, en gros, je fais pas mal de sport et de me dire, voilà, quoi, si tu te tues les poumons à côté, ça sert à rien de faire du sport, quoi. Plus que le prix, quoi. Plus que le prix, en fait, de la chose, même si c'est très cher, hein, je vais pas vous dire que je suis quelqu'un qui gagne très bien sa vie, non, pas du tout. Mais en soi, c'est vraiment l'aspect performance santé plus que le prix, largement. Même si le prix, bon, voilà, hein, quand vous fumez 30 € par semaine de cigarettes, 30 € x 4, ça fait 120 € par mois. Hein. Je vous fais pas un schéma. Vous savez, je vous ai posé plusieurs questions. Je pense que vous comprenez très bien que dans votre cas, aujourd'hui, la dépendance, elle est beaucoup plus psychologique et comportementale que physique. Ah oui, clairement. Mais c'est toujours la dépendance. Ouais, c'est pas autre chose. Alors, vous savez, quand nous commençons à fumer, le nombre de structures dans le cerveau qui reçoivent la nicotine augmente. Et après, les récepteurs réclament leur nicotine. Vous savez, quand vous avez arrêté, ces récepteurs sont endormis, mais y compris une bouffée réveille la dépendance. Ouais, c'est ça. En fait, ça a été ça. Ça a été ça. Ça veut dire que ce jour-là, j'aurais pas dû. Et mais moi, en fait, ce qui me perturbe, je vais vous le dire, hein, c'est que d'arrêter de fumer des cigarettes, entre guillemets, je souhaite. Si demain on me dit, tu touches plus une cigarette, je serai le plus heureux du monde. Par contre, de me dire que je vais plus fumer un joint de ma vie, ça m'embête. Pas parce que j'ai envie d'en fumer tous les jours, mais une fois par mois, je me retrouve avec un pote, boum. Et en fait, je sais que si je touche n'importe quoi, que je fume n'importe quoi, le lendemain, je suis mort. Vous savez, vous avez absolument raison avec cette question. Si vous n'arrêtez pas les joints, vous n'arrêterez jamais les cigarettes. Ouais, c'est exactement ça. C'est toujours le tabac. Donc, si vous arrêtez tout. Et n'oubliez pas que quand même, la première cigarette de notre vie, elle n'est pas agréable. Non, mais même la deuxième, même la troisième.
quand la dépendance s'installe, elle provoque le manque. Et quand vous comblez ce manque, vous avez votre récompense. Donc, en réalité, nous ne fumons jamais parce que nous sommes bien avec les cigarettes. C'est toujours parce que nous sommes mal sans cigarettes. C'est pas la même chose. Les gens qui ne fument pas, ils ne sont pas plus stressés, ils ne sont pas moins heureux, ils n'ont pas moins de plaisir dans la vie, je peux vous ajouter. Parmi les fumeurs, il y a 3 fois plus de dépressifs que je. Ah oui, non, mais ça, Les cigarettes, jamais, c'est une illusion. C'est très, 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 très important de nous dire, en arrêtant de fumer, je ne me prive de rien. C'est vrai, en plus. Je ne perds rien. Je retrouve ma vie libre. Je suis né libre. De qualité. Est-ce que vous pouvez donner une note sur 10 à l'importance pour vous d'arrêter de fumer? 0, c'est pas important. 10, c'est très, 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 très important. Je mettrais 7. Et aussi, est-ce que vous pouvez donner une note sur 10 à la confiance en vous-même pour arrêter de fumer? C'est pas la même question. Honnêtement, moi je pense que j'ai un gros mental. Après, le problème c'est plus dans l'état où je me retrouve et avec qui je me retrouve quand je dois consommer en fait. Parce que sinon, si ça serait, c'est plus dans les moments où il est minuit, 1h du matin, où j'ai un peu bu. C'est là où c'est dangereux. Parce que ça, si c'est que en règle générale, j'arrêterai facilement. Moi, je dirais que je me mettrais 8. Allez. D'accord. Vous savez, c'est vrai que la science propose, pas seulement pour vous, mais pour tout le monde qui arrête de fumer, au début, d'éviter les compagnies de fumeurs. Ouais, mais bon, le problème, c'est que moi, l'apéro. Moi, le problème, c'est que si je fais pas ça le week-end, je reste chez moi et je finis par me pendre. Je peux vous dire que n'oubliez pas que les fumeurs, de manière inconsciente, ils sont jaloux. Plus souvent, elles vont vous provoquer. Et c'est pas parce qu'elles sont méchantes, mais la dépendance, elle est toujours méchante. L'alcool, malheureusement, y compris un petit peu, ça diminue notre vigilance. Ah non, mais ça. La faute, mais c'est comme ça. Donc c'est vrai que plus souvent, c'est important de changer le mode de vie au début pour arrêter. Mais ça, c'est sur combien de temps, par exemple? Parce que moi, si vous me dites vous changez votre mode de vie sur 2 mois, par exemple, je suis capable. Mais sur 6 mois, c'est pas possible, quoi. Il y a des gens avec qui j'ai fait ma vie. Non, mais il y a des gens, par exemple, je vous dis n'importe quoi. Je vous propose, oui, plutôt 1 mois, 2 mois, oui, comme voilà. ça. Parce que moi, il y a des gens, je sais pas, je vous dis n'importe quoi. C'est 15 ans d'amitié à se voir tous les week-ends, à partager plein de choses. Je peux pas du jour au lendemain, soit lui dire à côté de moi arrête de fumer, ou soit. On peut toujours trouver la solution. N'oubliez pas que si vous demandez l'aide de manière directe de vos amis, si ce sont de bons amis, ils vont vous aider. Mais par contre, c'est bien de leur dire aidez-moi, ne me proposez jamais les cigarettes, éloignez-vous si vous fumez, cachez vos cigarettes. Voyez. Mais par contre, je pense que quand même, quand vous fumez pas mal pendant le week-end, y compris les substituts nicotiniques, c'est pas de trop. De quoi les substituts? Vous savez, vous avez parlé des récepteurs nicotiniques. Oui. Ils sont activés. Donc, quand vous êtes dans une situation fictive, ils vous poussent à chercher la cigarette par tous les moyens. Ouais, c'est exact. C'est le manque que vous avez. Donc, si vous comblez, je propose de combler les récepteurs par les nicotines non fumées. Le patch, les pastilles. Si ces récepteurs sont comblés, vous n'avez pas d'envie trop forte. Oui. Vous allumez les cigarettes, vous ne terminez pas. Ça... franchement, à l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai du mal presque à les finir par rapport à avant, quoi. Pardon? C'est vrai que maintenant, à l'heure actuelle, j'ai du mal à finir une cigarette comparé à avant. Donc, vous pouvez essayer, vous savez, c'est pas douloureux d'essayer les petites pastilles à la nicotine. Vous pouvez prendre une petite dose, 1 mg de vie. Vous êtes exposé à la situation qui vous provoque. Vous n'attendez rien. Vous prenez votre pastille. Et ça, c'est que vraiment quand j'en ai envie, quoi.
vous savez, je peux vous dire que c'est plutôt quand vous pouvez avoir la fuite. C'est bien d'anticiper. Non, mais par exemple, je vous dis n'importe quoi. Je vais vous prendre un scénario. Je vais vous prendre un scénario. Admettons que demain, je vais boire des bières avec mes potes. Je me dis rendez-vous 20h, on va boire une bière au bar entre amis. Je me retrouve avec 4 potes. Sur ces 4 potes, il y en a 2 qui fument, moi et un non-fumeur de toujours, par exemple. Bon, la bière arrive sur la table. Les 2 fumeurs. Non, d'abord, vous parlez avec vos potes et vous dites j'ai arrêté de fumer. Donc, vous ne me proposez jamais les cigarettes. Si vous voulez fumer, vous vous éloignez. Oui, non, mais ils vont pas s'éloigner. C'est la première chose. Et non, c'est pas aux gens qui fument de s'éloigner. Enfin, moi, je vais pas dire ça aux gens. Hein. C'est compliqué. Comment ça? Ben, les gens, ils sont sur une terrasse de café, ils ont envie de fumer, ils fument. Mais dans ce cas, vous vous installez à l'intérieur. Ah oui. Ouais. Vous savez, non, vous n'êtes pas obligé d'être exposé au tabagisme passif. N'oubliez pas que c'est toxique. Oui, non, mais bon, après. Vrai, oui, mais en même temps, si ce sont des amis, ils peuvent vous comprendre, y compris si vous êtes sur la terrasse, ils peuvent s'éloigner. C'est pas compliqué, c'est pas grave. C'est pas pour longtemps, ils fument et ils reviennent. Donc, vous savez, on peut toujours, si on veut faire quelque chose, on cherche la possibilité à faire. Si on ne veut pas, on cherche les obstacles. On trouve toujours, tous les deux. C'est vrai. D'accord? Donc, si vous voulez arrêter, vous avez absolument, vous pouvez éviter les fumeurs pendant un mois minimum, c'est pas grave non plus. Les soirées avec le bureau, c'est pas grave. Ouais, non, mais bon, à ce moment-là, on reste chez nous et on regarde Koh-Lanta, quoi. Non, vous savez, chaque cigarette, c'est 4000 composants, la plupart toxiques. D'accord? Et c'est bien quand même de comprendre que c'est pas comme chocolat. Si vous prenez un peu, c'est pas grave. Non. Chaque cigarette, c'est jamais anodin. Et tout s'accumule. Ce qui est grave, que chaque cigarette compte. Oui. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir le nombre de cigarettes à anodin. Y compris quand les gens ne fument pas chaque jour une cigarette, ça se cumule et on peut avoir toutes les conséquences pour la santé. Et n'oubliez pas que dans votre cas, vous savez très bien, vous avez la prédisposition génétique d'avoir ces problèmes. C'est dans vrai. Les gènes. Donc, pour vous, si vos amis fument, c'est leur problème. Vous savez, les cigarettes, c'est jamais une solution. Ah non, mais ça, j'ai jamais dit ça. Hein. Donc, s'ils fument, c'est un problème à eux. Et en même temps, vous verrez, si vous arrêtez, vous serez contagieux. Le cercle de fumeurs va diminuer avec le temps. Si vous êtes le premier, c'est pas grave. Vous savez, notre tabacologue, donc chaque jour nous travaillons avec les vous fumez pas, vous, j'imagine. Non, je ne fume pas. Hier, j'ai eu l'appel d'un monsieur qui a dit, vous savez, je veux arrêter de fumer parce que je vois que les gens autour de moi, mes collègues qui ne fument pas, ils sont plus heureux que moi. Ah non, mais ça, c'est indéniable. Appellent justement, au contraire, ils disent, je suis isolé, mes amis ne fument plus, je veux les joindre, je veux être comme eux, vous savez, donc la festivité, quand même, c'est très approximatif avec le tabac. Vous ne fumez jamais parce que vous êtes bien avec les cigarettes, mais toujours parce que vous êtes mal sans cigarette. C'est la dépendance. Donc, c'est bien de rompre ce cercle vicieux, mais ce soir, non, ça ne marche pas. La dépendance, elle est très méchante. Donc, c'est pas votre faute, mais c'est comme ça. Donc, vous pouvez essayer les petites pastilles. Donc ça, en gros, par exemple, je les prends que quand j'en ai vraiment l'envie, quoi. Pardon? Je les prends que quand j'en ai vraiment l'envie, ces pastilles-là. Vous
vous savez, je vous dis que vous pouvez anticiper. Si vous savez là, j'ai toujours fumé, vous n'attendez pas quand lundi va vous déranger. Vous prenez votre pastille. Et on peut en prendre autant qu'on veut de ces pastilles ici. Absolument. Vous savez, c'est pas du chocolat, c'est pas le C'est quoi la marque du truc? C'est pas la marque, c'est la dose. Prenez une petite dose, 1,5 mg. Prenez plutôt les pastilles que les gommes, c'est plus simple d'utiliser et la dose est plus petite et comme ça, bien sûr, vous pouvez prendre à la demande, mais vous ne prendrez pas plus dont vous avez besoin. D'accord, et ça marche bien, ça? Vous savez, les substituts nicotiniques, ça marche bien. Par contre, il faut avoir l'envie et la dose suffisante de cette nicotine. Mais qu'est-ce qui est dangereux, en fait? Là, il y a 1,50 g de nicotine. 1,5, oui. Ouais. Qu'est-ce qui est dangereux, en fait, dans le c'est pas la nicotine qui est dangereux. Oh. Vous savez, la nicotine provoque la dépendance. Par contre, si nous utilisons au lieu de nicotine fumée dans la cigarette, la nicotine non fumée avec le patch et le pastille, ça endort la dépendance. Mais chaque bouffée d'une vraie cigarette réveille la dépendance. D'accord. Donc, oui, il y a 4000 composants. Il y a pas mal de cancérigènes. Il y a... Et ça, dans les pastilles, il n'y a rien, quoi. Il y a la nicotine et c'est tout, quoi. La pastille, le patch, c'est la nicotine non fumée tout seul. Donc, vous n'ajoutez absolument rien avec ça. Vous remplacez 4000 composants plus la nicotine par la nicotine seule non fumée. Ça, par exemple, je sais que je fume une cigarette, j'ai envie de fumer une cigarette dans 15 minutes, j'en prends une, quoi. Vous pouvez combiner avec le patch. Le nom non, mais le patch, non, c'est bien, c'est chewing-gum, là. Non, je vous explique. Vous n'êtes obligé à rien. Vous savez, moi, je vous propose les idées et c'est vous qui choisissez. C'est vous qui voyez mieux pour vous. C'est absolument comme ça. Non, mais l'histoire du chewing-gum, je sais qu'un quart d'heure avant, il va s'allumer des cigarettes à côté de moi. Le chemin. Contre, vous fumez quand même un paquet le soir, vous pouvez aussi, avant de partir à la soirée, vous pouvez mettre en patch, par exemple, 7 mg, le plus petit, ou 14 mg, et ça peut vous protéger aussi. Vous pouvez combiner avec les pastilles. Ça peut vous protéger pas mal. Mais c'est toujours vous qui voyez mieux. C'est pas une autre personne. C'est vous qui arrêtez. C'est votre grand travail. Ce qui est important aussi, d'abord, oui, c'est de dire adieu à la cigarette. Vous savez, je vous propose une image. Peut-être que ça va vous servir. Parfois, on a une copine avec qui nous passons de moments ensemble. Mais un jour, on apprend que cette copine nous a trahis. Ah non, vous pouvez pas me dire ça. Très bien. Cette copine va nous trahir toujours. Ah, c'est fini. Bonsoir. Il n'y a pas de solution. Il faut se séparer à vie. Ah non, je suis pas forcément d'accord avec ça. La séparation est douloureuse. Là, je sais pas. Est-ce que tout le monde n'aurait pas le droit à une erreur? Si c'est la femme de votre enfant, si c'est la femme de vos enfants et qu'elle a fauté une fois, il faut laisser sa chance. Je ne parle pas de votre amie. C'est pas une amie. Je parle d'un vrai traître. La cigarette, c'est pas votre amie. Elle vous trahit chaque fois quand vous prenez dans la bouche. Je suis désolée, c'est comme ça. Donc, la séparation est inévitable. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Aujourd'hui, c'est plus efficace. Et c'est vrai que c'est douloureux, mais c'est la liberté qui n'a pas de prix. Donc, non, je ne parle pas d'erreur. Pas une erreur des cigarettes. Elle vous trahit. Elle vous trahit chaque fois quand vous allumez. Donc, vous savez, si je veux fumer, c'est très important de m'occuper différemment. Donc, un verre d'eau, quelques respirations par le ventre. Ouais, c'est vrai. Prenez votre pastille à la nicotine. Parfois, vous pouvez... Vous savez, je travaille avec une femme, elle avait toujours une pomme dans la poche. Les autres fumaient, elle grignotait sa pomme. Il y a une chose qui nous aide beaucoup, un vrai traitement sans médicaments, c'est l'activité physique. Justement pour ça, vous avez absolument raison. J'arrête pas.
savez, votre démarche est très courageuse, mais pas évidente. Si ça vous intéresse, notre protocole comprend le suivi. Moi, je veux bien, ouais. On vous a téléphoné de manière régulière 4-5 fois, mais si ça vous intéresse, c'est bon. Ouais, mais à ce moment-là, c'est quoi, vous téléphonez tous les combien? Vous savez, c'est pas tous les combien. Par exemple, si vous avez une idée d'arrêter de fumer, peut-être vous voulez arrêter de fumer ce week-end, peut-être le week-end prochain. Ah, de suite, non. Tout de suite. Ah oui, Donc, oui. Mais là, j'ai pas retouché une cigarette permettez, depuis je vous rappelle, dimanche matin. justement après Ben, rappelez-moi comment ça lundi, se passe. allez. lundi, de vous rappeler par exemple dans une semaine, après dans 2 semaines. Ben, lundi, si vous après m'appelez, dans 6 mois. déjà lundi, si j'ai pas fumé, ça sera Très bien. bien. Quelle heure? Génial. Je suis d'accord que ça sera magnifique. Donc, si vous permettez, à quelle heure vous êtes disponible? 18h. Une seconde, donc lundi le 27. 18h15. Oui, c'est parfait. Par contre, je garantis pas de rester une demi-heure comme aujourd'hui. Hein. On n'a pas assez pour une demi-heure. Après, c'est pour une dizaine de minutes, pas plus. Ah oui, oui, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Vous posez cette question, si ça vous intéresse, vous envoyez un courrier chez votre médecin traitant pour annoncer votre démarche d'arrêt du tabac. C'est pour une meilleure coordination du soin, mais si ça vous intéresse, c'est vous qui m'avez. Non. Si, par exemple, vous essayez les pastilles et ça vous convient, vous pouvez demander l'ordonnance. Vous avez le droit. Et on peut le voir lundi. On peut le voir lundi. Bien sûr, c'est comme ça, bien sûr. Bah écoutez, lundi, on en reprend. Vous verrez. Bon, et donc du coup, je prends la pastille combien de temps avant l'envie de fumer, par exemple? Si je sens que j'ai n'importe quoi, il est 20h et je vais voir déjà à 20h30 qu'ils vont fumer, je la prends à 20h, la pastille, ou je la prends à 20h. Par exemple, oui, par exemple. Une demi-heure avant, quoi. Oui, par exemple. Et je peux en prendre autant que je veux, quoi, des pastilles. Hein. Et il n'y a aucun effet secondaire à ces pastilles. Vous savez, si vous avez trop de nicotine, plus que vous utilisez d'habitude, plus que vous avez avec les cigarettes, vous pouvez avoir maux de tête, palpitations, nausées. Mais comme vous fumez jusqu'à un paquet, il faut pastilles pour avoir surdosage. Combien il faut combien de pastilles? Je ne pense pas que vous prendrez, mais une pastille c'est une cigarette en fait. D'accord, une pastille égale une cigarette, on va mettre ça. Oui. Una pastilla, una sigaretta. Je le note. Bah écoutez, merci. C'est vous que je vais avoir lundi ou c'est un collègue à vous? Si ça vous. Bah c'est parfait. Donc en tout cas, c'est très bien ce que vous faites. Vous changez votre avenir de manière très positive. Soyez fiers de vous. Déjà nous rappeler, c'est courageux. Fier, c'est un grand mot quand même. Mais content, peut-être. Je serais fier quand j'aurai arrêté. Chacun vers l'arrêt, quand même votre grand travail. C'est vrai. Je trouve que. Et bon courage encore et à très bientôt. À très bientôt, madame. Au revoir. Merci. Oh, connasse. Après, elle a raison sur tout ce qu'elle dit, mais tu vois que c'est